Bonjour Xavier, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Fabienne. Donc Xavier, cette session est pour vous aujourd'hui. Je vous laisse nous parler un petit peu de ce qui vous motive, ce qui motive cette session pour vous. Allez-y. La motivation première, c'est de voir un petit peu comment je suis en fait au niveau éthérique, l'aspect physique, effectivement, que ça implique, et voilà, faire un petit check-up. Bon, c'est vrai qu'il y a, depuis quelques années déjà, j'opère déjà, on va dire, pour essayer de mieux me connaître, hein, si, voilà, c'est un petit peu le but à tous, et c'est de parfaire encore au maximum ça, quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai vu les vidéos avec Mathieu, et vous aussi, hein, je crois que j'avais vu une vidéo, et j'étais surpris, et enfin, très agréablement surpris. Voilà, et je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Voilà. Ah, d'accord, super. Ça me parlait vraiment, quoi. C'est vrai qu'il y a un engouement pour ce genre de pratiques et de protocoles dans nos sessions qui va grandissant. Tant mieux, parce Mm. qu'au-delà de ben, que, bien sûr nous ça nous donne du travail, c'est clair, mais du travail dans le sens ce qu'on a choisi de faire aussi, hein, c'est aussi un choix pour nous, mais c'est surtout comment dire un signe d'éveil. Et de Absolument. d'ouverture, parce que bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est scientifiquement reconnu, hein, c'est clair. Ça, je me doute bien. Bon, j'ai fait déjà un petit peu d'hypnose pour moi, en fait, en auto-hypnose. Bon, après, vu que je pose des questions préalablement, donc bon, c'est moins parlant pour moi. J'étais voir d'autres hypnotiseurs. Bah, voilà, j'ai pas été très, très, très convaincu. Enfin, c'est pas très convaincu, c'est pas une question mais je sais pas. Vous n'avez pas eu d'effet sur vous, ce que vous avez ressenti ou Non, 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 de non, non, changement ou de ce que vous attendiez non. peut-être? J'attends rien en fait, hein. En fait, D'accord, quand c'est une démarche où je suis pas en attente de quelque chose. C'est voir en fait en interaction ce qui se passe et voir dans cette interaction, parce que c'est vrai qu'on peut pas se voir soi-même, hein, c'est le propre de l'humain. Voilà, et plutôt qu'on se voit, mais par le regard d'autres personnes, et que ça nous apprenne sur nous, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Voilà. Ça, d'accord. c'est une très très grande motivation. Ben oui, ben j'imagine, hein, c'est déjà le point principal que vous avez souligné, mieux vous connaître vous-même à Voilà. travers cette technique. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à ce que je lis? Bon, Non, si vous pouvez faire quelque chose pour la cigarette, parce que c'est vrai que je fume un petit peu. Ah, Voilà. cigarette. Donc, si vous pouvez faire quelque chose, ça serait super. Alors, Bon, bon. je vais rectifier la demande. Ah, pardon. Nous, on va rien faire pour vous. Non, non, oui, oui. Excusez-moi. Oui, 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 Non, oui, excusez-moi. Oui, on oui. va rien faire, on va juste voir avec votre partie subliminale, votre conscience supérieure, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a peut-être à mettre en place avec, c'est elle et vous, enfin c'est vous, elle c'est vous et vous c'est elle, Voilà, absolument. Ouais, d'accord? ouais. Parce que nous, on va rien faire, hein, que ce soit bien clair, on n'est pas les marabouts de Non, non, mais l'hypnose. oui, 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 excusez-moi. Pardon. Excusez-moi pour Non, 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 non. Mais pour cet je langage. Non, 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 mais je le rectifie toujours parce que c'est toujours bien que ce soit clair. C'est vous c'est vous-même qui allez faire. Et ça, c'est pour moi, c'est hyper important c'est vraiment une nuance. C'est la nuance, quoi. Il y a pas photo. Nous, on fait rien. On fait juste l'accompagnement. D'accord. D'accord. Bon, bah, Ok, super. ok. Non, non, mais il n'y a pas de, il y a pas de problème. Alors, si vous êtes prêts, Xavier, on va y aller. Je vais vous demander juste de couper le son sur votre écran. De couper le Donc, son. ouais, vous allez avoir la pastille la plus à gauche, enfin, normalement, en forme de micro. Vous cliquez dessus, et ça va couper le son. Voilà, parfait, impeccable. Ce qui veut dire que vous nous entendez, mais nous, on n'entend plus rien venant dessus. Et vous pouvez aussi profiter de ce moment, de la manière que vous voulez. Cécile, Mhm. bien. Alors, tu es installée confortablement. Je vais te demander de respirer profondément. Tu respires profondément à plusieurs reprises. C'est la respiration qui va te permettre
de te détendre et je vais me synchroniser avec toi sur cette respiration. Et tu te trouves maintenant dans ton espace, sécurisé, dans tes fréquences. Et tu commences à sentir la détente dans tout ton corps. Tout ce qui te préoccupe est maintenant à l'extérieur. N'a pas de place dans ton espace, dans cet espace. Tu peux vérifier que tout est en place pour toi. Ta fréquence idéale pour faire cette session. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tu te détends. Tu t'enfonces. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, comment vas-tu? Très bien. Bien. Peux-tu aller à la rencontre de Xavier? Et quand tu le vois, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Je sais pas où il veut m'emmener en fait. Mhm. Il me voit et il me fait signe il veut m'emmener quelque part. Avant de le suivre, bien sûr, assure-toi qu'il s'agit bien de Xavier, s'il te plaît. Ouais, C'est bien lui. D'accord. ouais. Alors, j'aimerais qu'il te dise où il veut t'emmener. Il dit visiter mon bateau. Bien. Alors, qu'il te montre son bateau à travers, sur un écran, il peut te montrer son bateau. Tu peux lui dire qu'il te montre ce qu'il veut te montrer. Il est en train de me montrer si tu veux, un bateau qui est une épave de bateau au milieu du désert. D'accord. Une épave de bateau au milieu du désert. Pourquoi veut-il te le montrer? Alors, il est en train de me dire que ce bateau, il a vogué. Parce qu'il dit qu'il a été comme un aventurier, qu'il a fait beaucoup d'explorations avec ce bateau. Oui. Mais il dit il m'a jamais quitté. D'accord. Je sais pas du tout où il veut en venir. On va le savoir. On va le savoir. Un explorateur avec son bateau. Mais le bateau, demande-lui pourquoi maintenant il se trouve au milieu du désert, ce bateau. Est-ce qu'il a une petite idée? Il dit c'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Il a échoué. Le désert était une partie. C'était de l'eau avant? C'était une mer? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il peut te montrer un petit peu son dernier voyage sur ce bateau? Est-ce qu'il peut t'y emmener?
enfin, il te montrait les images. Déjà, il est en train de me dire que c'était un voyage tempétueux. Mhm. D'accord. Il dit c'était pas drôle, je suis mort en mer. En gros, D'accord. il a essuyé une tempête. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il est mort en mer. Mhm. D'accord. Mais il est resté donc comme quelque part avec ce bateau. Ce bateau semble important pour lui. Bah, c'est vraiment comme si ce bateau faisait partie de lui. Mhm. D'accord. Et il Comme dit un être. que, en gros, c'est un. Il dit plutôt comme un ami qui l'aurait comme suivi tout le long de plusieurs vies. Mhm. Il dit qu'il l'a pas forcément accompagné dans le physique, mais il dit c'est comme si moi j'y étais encore. D'accord. Ça veut dire que ce bateau, il l'a suivi de vie en vie, pendant plusieurs vies. C'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux aller voir un petit peu, d'un petit peu plus près ce bateau, Cécile? On va aller remonter à un moment où il est lui-même sur ce bateau, Mhm. qu'il t'emmène peut-être au début d'un de ses voyages, ou peut-être lors C'était de son tout premier voyage. Vas-y, dis-moi. c'est Où est-ce que un tu es? énorme bateau voilier. Mhm. C'est vraiment un truc fait à l'ancienne. Avec plusieurs mâts, enfin c'est Ouais, un voile. il y a plusieurs voiles, il y a plusieurs mâts, il y a Mhm. tu sais, les cordages, les échelles en corde là pour monter. Est-ce qu'il est grand ce bateau? Ouais. Ouais, c'est un bateau qui fait bien 15 mètres de long. D'accord. Il me parle de transport de marchandises aussi, D'accord. de Alors. tabac. Mhm. En fait, c'était un peu. Il dit qu'en fait, il voyageait et il profitait principalement de ce qu'il pouvait trouver il dit dans les pays tropicaux pour les ramener en Europe Alors, pour d'accord. faire des bénéfices, pouvoir en vivre. C'est du commerce en fait. Ouais, mais c'est principalement. C'est pas un commercial vraiment. C'est vraiment un voyageur. Lui, est-ce qu'il est le propriétaire de ce bateau? Non, il était à son père. D'accord. Donc on peut considérer son père comme un armateur d'une certaine façon, ou bien simplement c'est Il un en a explorateur. hérité. Il a fini par en Hmm. hériter du bateau et il a fini par faire comme son père. Son père était plus commercial quand même. D'accord. Et lui, Très bien. c'était l'idée de voguer qui lui plaisait. Ok. Tu te trouves à quelle époque là, Cécile? Approximativement. Je vais dire 14e siècle. D'accord. Donc lui, il embarque donc avec son père, c'est ça? Ou Ouais, il embarque seul en fait, il est avec son avec père d'autres? depuis qu'il est jeune. D'accord. Et il fait ça assez régulièrement. Son père est plus souvent sur le bateau que sur Terre. Mhm. Et il le suit régulièrement. D'accord. On peut dire qu'il a vécu de nombreuses années sur le bateau, dans des Ouais, voyages. ouais. D'accord. Pour ce que tu as dit, transport de marchandises, de tabac, tout ce qui peut favoriser les échanges peut-être commerciaux ou autres. Ok. Donc ça c'est là où tu te trouves, c'est au tout début quand il commence à faire les voyages sur ce bateau. Ouais, ouais, parce que D'accord. là, il est enfant avec son père. D'accord. Alors, j'aimerais, Cécile, que tu ailles à un moment important, déjà, Mhm. qui t'amène à un moment important, et tu me dis ce qu'il se passe.
Il dit bah, je peux t'emmener à la mort de mon père parce que je l'ai très mal vécu. Mhm. Oui, qu'est-ce qui veut te... Le fait qu'il ait mal vécu, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a eu un événement ou un élément particulier qui a conduit son père à mourir Il dit qu'il a été emporté par la maladie. sur le bateau? Ouais, il voulait pas le quitter son bateau de toute façon. Mhm. D'accord. Il dit alors qu'on aurait pu le soigner sur la terre. D'accord. Donc il a choisi de rester sur son bateau et de rester malade plutôt que de se soigner et de guérir. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En tout cas pour Xavier à cette époque-là. Alors sur son lit de mort, il y a son père qui est en train de lui dire que il héritera du bateau. Mhm. Le petit dit que il veut pas que son papa meure. Quel âge il a? Il a 8-9 ans. Il est jeune, hein. Ouais. D'accord. Même le père, hein, il est jeune, il doit avoir 42 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et il doit avoir la tuberculose. D'accord. Donc il reçoit cet héritage. Ouais, mais il peut pas s'en servir tout de suite, il dit. Qu'il est trop Mhm. petit. D'accord. Il dit donc qu'il est mis de côté. euh, de... Je sais pas pourquoi il utilise cette expression. Mis de côté? Ah, mis de côté, éloigné du bateau en fait. Il est éloigné du bateau, placé. Il dit qu'il n'avait pas sa mère. Justement, j'allais poser la question. D'accord. Dans une famille d'accueil. D'accord. Il dit qu'il aimait pas cette famille. D'accord. Il dit qu'il a dû prendre son mal en patience en fait pour pouvoir remonter sur le bateau et partir avec. Est-ce que le bateau, pendant ce temps, pendant qu'il était jeune et qu'il grandissait, était utilisé Ouais. par quelqu'un qui était... En fait, il y avait toujours le reste de l'équipage d'accord. et il y avait comme une sorte de second, Un homme de confiance de son en tout père? cas, ouais, D'accord. qui était chargé de s'occuper de faire tourner le bateau en fait, Très bien. de l'entretenir et de transmettre en main propre le bateau à son fils quand il aura sa majorité. En attendant, l'enfant est placé en famille d'accueil et ça se passe pas très bien apparemment. Ok. Non. Très bien. Alors, est-ce que dans cette vie-là, donc c'est la première vie, si on est bien d'accord, Cécile, pendant laquelle Xavier rencontre entre guillemets ce bateau, enfin voyage sur ce bateau, pardon. Ouais. Ok. Est-ce que j'aimerais que tu continues et que tu ailles à un autre moment important dans cette vie, sur cette ligne de temps? S'il y en a un. Il est en train de parler de... Parce qu'il dit qu'il a connu plusieurs femmes, mais il y en a une en particulier qu'il a laissée pour repartir en mer. Mhm. Et il dit qu'il lui a fait un enfant qu'il a jamais vu son fils. D'accord. Parce qu'il était trop occupé à voyager et à rester sur son bateau. C'était sa destinée, il dit.
En fait, soit elle le suivait, soit c'était elle qui venait sur le bateau, soit c'était ou c'était lui qui partait. Mais lui, il n'était pas question qu'il mette un pied sur terre. D'accord, bien. C'est comme en fait s'il s'était dédié à ce bateau. Ouais. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes, donc tu vas au moment où il va quitter son corps dans cette vie, Cécile. Mhm. Et tu me dis s'il est toujours sur ce bateau, où ça se passe. En fait, il a été comme éjecté du bateau. Il dit qu'il est mort en mer à cause de l'eau glacée, à cause de l'eau gelée. Mhm. Il a été éjecté à cause d'une tempête, à cause Mm. d'une Ouais. mauvaise manœuvre. Ouais, il y a eu une tempête. D'accord. Ils ont essuyé une tempête et on voit je vois le bateau chavirer dans tous les sens, Mhm. avec les mâts qui passent de gauche à droite. Enfin, je sais pas si ça D'accord. s'appelle les mâts, ceux qui sont horizontaux. Écoute, moi je pourrais pas te dire, je suis pas du Quoi tout qu'il- spécialiste du langage Moi non maritime, plus. donc c'est pas grave. Quoi qu'il Oui, en soit, les voiles sont relevées ok. et il y a un moment, lui, il passe par-dessus bord, quoi. Est-ce que c'est la fameuse tempête que tu as vue tout à l'heure ou il s'agit d'une autre tempête dans une autre vie? Non, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. D'accord, bon, ok. Alors j'aimerais que tu regardes donc au moment où il quitte son corps ce qui se passe déjà, où est-ce qu'il va? Il reste dans la cale de son bateau. D'accord. Il est comme pétrifié, terrorisé. Tu sais, il se met en... Il attrape ses genoux dans ses mains. Il est au fond de la cale de son bateau. Mhm, Et d'accord. il attend que ça se passe. Est-ce que à ce moment-là, si tu regardes donc, si tu le regardes, si tu regardes autour de lui, il est seul? Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe après? Un autre moment important. Il est dans la cale de ce bateau, comme recroquevillé. Il dit qu'il appelle au secours, Mhm. qu'il sait pas si, en fait, il sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, en fait. Et il sait D'accord. absolument pas ce qu'il doit faire. En tout cas, il veut rester sur son bateau. Oui. C'est la seule chose qu'il sait. Mhm. Il appelle au secours. Est-ce que quelqu'un vient à son secours? Il dit: «Je suis pas secouru, je serai jamais secouru». Mhm. Il dit que son corps, est encore, enfin, c'est vraiment comme si, il dit son corps était encore dans la cale de ce bateau. Hmm. D'accord. Il est coincé dans la cale de ce bateau. Il dit qu'il peut pas sortir, mais de toute façon, il veut pas sortir. Pourquoi? Il dit qu'il quittera jamais ce bateau. Autrement dit, il reproduit exactement le même schéma que ce que son père. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Si tu fais défiler le temps. Il dit: «Le problème, c'est que cette part de moi, c'est une part de moi qui me tire en arrière». Une part de moi. D'accord. Il dit: «Je sais pas», il dit: «C'est comme si j'avais des retenues, des
Mhm. Il dit comme si j'étais tirée en arrière. Tout à fait. Alors, j'aimerais que tu ailles donc un moment où il va, comme je te disais, tu as parlé de plusieurs vies. J'aimerais que tu ailles au moment où il va s'incarner à nouveau. Entre ce laps de temps, ce moment, je veux dire, où il est comme coincé dans la cale du Mhm. bateau, qu'est-ce qui se passe justement pour l'incarnation suivante? Comment ça se passe plutôt? Il y a quelque chose de dérangeant à ce moment-là. Dis-moi. En fait, il est en train de me montrer comme s'il y avait, il dit qu'il y a comme son moi supérieur, en fait, tout ce qu'il est, son âme. Il dit Mhm. ça a été attiré vers autre chose, vers l'extérieur, Mhm. pour un ailleurs, pour un autre chose. Oui. Et il dit il y a une autre part de moi qui est restée bloquée, C'est comme si, d'une certaine façon, il se scindait. ouais, Une partie qui ne veut pas quitter le bateau oui, et une autre partie qui sait qu'elle doit aller ailleurs, évoluer. oui. Change. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se Ça passe? donne vraiment Oui. l'impression qu'il y a une partie astrale et encore une autre partie physique, en fait. Mhm. Alors que c'est deux parties vraiment éthériques. Tout à fait. Justement, j'aimerais que tu regardes exactement comment ça se passe. Donc, oui, j'ai bien compris ce que tu as dit. Euh, Tu sais, tu vas juste au moment où il y a cette prise de décision comme de se scinder. J'aimerais que tu figes ce moment-là, que tu observes tous les détails de ce qui se passe, toutes les informations qui sont là. Est-ce que c'est lui qui décide? En fait, il y a une présence avec lui. Ok. Il y a une entité, quelque chose qui se fait très discret, qui s'assoit à côté de lui dans la même position et Ouais. qui lui cause comme un ami. Et il lui Alors, dit qu'il va rester là avec lui, Mhm. avec cette partie-là dont on parle qui va rester dans le bateau. Et il dit qu'il va D'accord. rester là avec lui, qu'il va lui tenir compagnie. Il sera moins seul. Mhm. Et comment ça se passe pour Il dit que pour le, c'est alors et là il y a en dis-moi. fait si tu veux Xavier m'explique que c'est une façon pour lui d'être attaché aux deux parties en fait. Il dit celle qui est restée dans le bateau et celle qui a voulu partir. C'est lui qui a choisi de se séparer, comme de se, je cherche le mot qui me vient pas, ça va venir. C'est comme un fractionnement en fait de lui-même en fait, c'est ça? Ouais. Il a choisi de le faire lui suite aux suggestions de l'entité. Il n'y a pas eu de traumatisme, Euh, c'est juste un choix. c'est vraiment c'est pas facile à expliquer parce que quand je te parlais de part physique tout à l'heure et de part Oui, astrale, ça fait dis-moi. vraiment ça, comme si Mhm. notre, tu sais, quand on a des sortes d'intuitions ou de révélations où on se Mhm. dit Mhm. ça faut que je le fasse ou ça faut que j'y aille parce que il y Mhm. a notre vraiment on sent qu'il y a quelque chose de plus Qui te lumineux que guide, nous qui nous d'accord. guide, ouais. Mhm. Et ça fait vraiment ça avec ces deux parts-là. D'accord. Et l'autre, la partie qui est restée coincée, on va dire, C'est c'est une comme s'il partie avait. Dis-moi. qui est très attachée au papa. Oui, voilà. C'est justement, j'allais t'amener pour vérifier. C'est comme si, d'une certaine façon, il se sent obligé, comme s'il avait fait un pacte ou un vœu avec son père de ne pas abandonner le bateau. En résumé. Euh, Oui et non, je sens surtout beaucoup de culpabilité parce que euh, toute cette période où il est en famille d'accueil là,
Oui. Lui, il culpabilise de ne pas pouvoir prendre soin du bateau lui-même déjà, après la Oui. mort de son père, Mhm. alors qu'il lui avait promis. Voilà. Il lui avait promis. Il lui avait promis, donc on y est. Ah ouais, Il y a une d'accord, ok. promesse. Et oui, quand il y a une promesse, c'est un pacte, hein. Exact. C'est un pacte. D'accord. Ok. Donc, quand tu lui fais cette promesse, regarde, justement, c'est une petite vérification. J'aimerais que tu ailles justement au moment où Xavier fait cette promesse, donc Xavier, bien sûr, de cette époque-là, fait cette promesse à son père, et que tu observes la scène. Est-ce que là, tous les deux sont seuls? On fait une petite vérif dans la scène. Maintenant. Ouais. Il semble que le père soit surveillé, mais D'accord. il n'y a pas de lien avec Rien ce de que je plus pour le vois. moment. Non, D'accord, non. très bien. Donc, c'est bon, déconnecte-toi de cette scène et Mhm. reviens donc au moment où on était tout à l'heure, c'est-à-dire au moment où il est dans cette cale en train de se scinder en deux. Il y a une partie de lui qui est là parce qu'il y a une promesse, et puis l'autre Mhm. qui, je suppose, l'entité qui lui parle et qui lui dit, tiens, ben justement, qu'est-ce qu'elle lui dit? J'aimerais que tu ailles écouter cette conversation, Cécile. En fait, il lui propose un accompagnant pour les deux parties. Mhm. Pour celle qui va rester et pour celle qui va partir. Et ces deux accompagnants absolument identiques. On dirait vraiment deux gouttes d'eau identiques. D'accord. Moi, je les vois en reptile, hein. Oui, j'allais te demander de quoi il s'agissait, de qui il Mais s'agissait. Donc, une d'accord. copie-collée de l'un et de l'autre. Mhm. C'est-à-dire que, si je comprends bien, Xavier, à ce moment-là, donc on sait qu'on est dans l'après-vie. Je refais un petit récapitulatif. Xavier, à ce moment-là, est comme tiraillé entre l'envie et la promesse qu'il a faite à son père de rester sur le bateau et l'autre Mhm. partie de lui qui veut évoluer, donc aller prendre son chemin d'évolution dans l'après-vie. Ouais, Et donc, comme il n'arrive pas à faire le choix, il décide donc à ce moment-là une partie reste là et l'autre partie ouais, continue d'évoluer. c'est ça. On est d'accord? Ouais. Ok, bien. Donc j'ai bien compris. La vérification permet de voir aussi si j'ai bien compris ce qui se passe. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour la partie, bon, celle qui est dans la cale, on sait qu'elle reste dans la cale, ça y a pas de souci. Elle y a peut-être encore d'ailleurs. Et l'autre partie, qu'est-ce qui se passe? On va suivre un petit peu le parcours de Xavier, donc en évolution, celle qui évolue. Mais on sait déjà qu'il est accompagné. Et je pense que symboliquement, il est en train de m'expliquer en gros que Mhm, il y voit plus grand-chose parce que je le vois avec un bandeau sur les yeux. mhm. Et en fait, il dit tout ce que je fais, il le fait derrière moi. Il fait pareil. Il répète tout ce que je fais. En parlant du reptilien, Oui. mhm. Lui, il le voit comme quoi? Comme un ami? Comme quelle apparence il a pour lui? Là, tout de suite, il me dit Casimir. Tu vois un truc sympa comme ça, qui Oui. plaît aux enfants. D'accord. Mhm. Alors, il disait, pardon, que il faisait tout comme lui, c'est-à-dire. Ouais, il dit répète tout ce que je fais. Mhm. Euh, c'est comme si, je sais pas pourquoi, je te laisse l'analyse, hein, de toute façon. Oui, 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 Mais je non, le vois, par je exemple, t'écoute. Je sauter, t'écoute. sauter de droite à gauche en avançant. Et il y a le reptile derrière qui le suit et qui fait exactement la même chose. Mhm. Il saute de droite à gauche. S'il le Alors, fait les pieds joints, il le fait les pieds joints. S'il le fait sur un pied, il fait pareil. mhm. Alors, c'est pareil, tu figes la scène et tu regardes et tu prends l'information du reptilien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça?
quel est son but? En faisant l'imitation, le mime. Lui, il parle d'accompagnateur. D'accord. Parce que il pense que c'est sympa de faire la même chose que lui, c'est pour s'amuser avec. Mhm. Comment va se passer l'incarnation suivante alors? Tu vas aller maintenant, Cécile, juste au moment où il va à nouveau s'incarner. Voir comment ça se passe. Il était en train de me parler d'une famille, il dit bourgeoise. Il me parle de luxe. Il parle de beaucoup de matériel, mais très peu d'amour, il dit. Mhm. Est-ce qu'il a toujours un bandeau sur les yeux? Oui. Mhm. Il dit qu'il n'était pas à l'aise dans cette famille-là. D'accord. Il dit que ça l'a pas empêché de grandir. Il dit de devenir un homme. Parce que on dirait qu'il a été beaucoup homme, principalement, tout au long de ses vies. D'accord. Combien de vies vois-tu entre celle de cette première vie sur le bateau et celle de Xavier? 7. Mhm. D'accord. Ok. Cette vie. On sait déjà qu'il est accompagné, alors bon, à moins qu'il y ait quelque chose d'important, qu'il t'amène à un moment important dans une de ses vies, si c'est le cas. Sinon, tu reviens maintenant, Cécile, avec Xavier en 2021, dans son Non, il espace. dit qu'il n'y a rien de vraiment important. Il aimerait juste enlever le bandeau, en fait. D'accord. Reviens avec lui en 2021, Mhm. maintenant. Appuyé. C'est bon. Ouais. Est-ce que tu le vois avec son bandeau? Il dit oui, mais il a tourné. En fait, le nœud, au lieu qu'il soit derrière, il est devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il l'a tourné? Tu sais que je laisse pas le moindre détail passer. Je veux comprendre pourquoi tout d'un coup le bandeau il est à l'envers, monté à l'envers, on va dire. C'est lui qui l'a fait tourner? Il dit non, c'est pas moi, c'est eux. Il dit c'est comme pour inverser le processus. Mhm. Intéressant. Il parle Alors, d'une énergie montante et après une énergie descendante, en fait. oui. Il peut t'expliquer? Il est en train de me montrer que c'était comme si, avec le nœud derrière, ça faisait remonter son énergie vers le haut. Donc, tout poussait vers la tête. Mais Mhm. c'est extrême, hein, c'est trop condensé en haut, en fait. Et quand le nœud est devant, tout redescend vers le bas, mais du coup, c'est l'effet inverse. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien en haut, pratiquement. C'est pas équilibré, quoi. Mhm. Ouais. Mais apparemment, c'est assez fréquent le changement de De nœud. sens. Oui. Ah ah, intéressant. Bien. Ça serait par période. On me donne 3 mois, quelque chose comme ça. Mhm. Si tu l'observes, mis à part ce bandeau, Cécile, est-ce que tu vois autre chose? Non, j'ai pas l'impression de voir autre chose. D'accord. Alors, tu peux dire à Xavier, il a pris conscience de tout ce que tu as dit, tout ce que tu as vu, que ce bandeau, maintenant, il peut l'enlever s'il veut. Dis-lui qu'il le fasse et on voit ce qui se passe. Il dit que c'est bloqué dans ses oreilles. Bloqué dans ses oreilles. Mhm. Mhm. On dirait qu'il y a des tiges qui rentrent dans les oreilles. Drôle de bandeau. Oui, D'accord. Et ça veut dire qu'il peut pas l'enlever parce que c'est bloqué dans ses oreilles, c'est ça? oui, oui. Alors, ça serait quand même bien. Est-ce qu'il te voit?
à travers ce bandeau. Ah oui, sans problème. Bien, bien. Tu vas dire à Xavier maintenant que il a bien compris, il sait très bien ce qui se passe. S'il n'a pas compris, il va le voir tout de suite. Il sait que c'est déjà quelqu'un qui a placé son bandeau, ou même plusieurs. Donc, tous ceux qui sont connectés à lui maintenant apparaissent directement dans sa sphère, devant lui. Ouais. Et ils sont figés. C'est les deux de tout à l'heure que je revois. Les deux reptiliens. Ouais, photocopie. Les deux reptiliens, d'accord, comme des jumeaux. Ouais. Très bien. Alors, ils sont figés. J'aimerais que tu vérifies quand même leur ADN. Moi, j'ai du 98% reptoïde. Mhm. Et le reste? Le reste, il y aurait de l'hybridation avec... Il y a de l'humain. Ok. Mais il y a un autre truc aussi. Peut-être gris, mais je suis pas sûre. Ce sont de l'hybridation. Donc ça, c'est ok. Bien, dis à Xavier de faire venir le responsable, le chef. Ouais, c'est un grand... je sais pas, c'est un grand reptile qui ressemble à un... tu sais, il y a des lézards qui Mhm. ont des crêtes, des grandes Ouais, crêtes. je vois. Et ben voilà, lui, il est plus grand que les deux autres. Il fait peut-être 2 fois leur taille. Et il a une grande crête, Mhm. ouais, comme un dinosaure. D'accord. À part ça, il est figé. Mhm. Et tu vérifies aussi son ADN, s'il te plaît. Là, j'ai plus du Draco. C'est pas trop étonnant. Bien. C'est Il lui dit qui va. qu'il n'a pas le temps, lui. Eh ben, il va quand même le prendre parce qu'il n'a pas le choix. Vu qu'il nous fait perdre aussi du temps, ainsi qu'à Xavier, et puis certainement depuis plusieurs années, si on considère que le temps est une valeur intéressante, de toute façon, il n'a pas le choix, il est obligé de parler et de rester, puisqu'il est encore dans son système à lui. C'est Xavier qui commande là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, justement? Qu'est-ce qui l'intéresse? Le projet Xavier, c'est quoi? Le laisser dans une cale de bateau à Alors, pour perpétuité? le moment, Xavier, il n'est pas utilisé énormément dans le sens Mhm. où ils ont l'intention de l'utiliser à un plus haut potentiel et à plus haute fréquence plus tard. C'est comme s'il avait été mis sous coupe. On s'en sert un peu, mais pas encore, pas encore comme ça devrait être plus tard. Oui, et plus tard, c'est quoi le projet? Alors le projet, c'est le couper de tout lien Mhm. amoureux, fraternel, amical, familial. Mhm. Lui faire éviter de savoir où il en est dans sa vie d'une manière générale, il dit du côté que ce soit affectif ou professionnel. Mhm. La Il dit la c'est symbolique. Oui, vas-y. principalement provoquer des maux mentaux qui vont provoquer des maux physiques plus tard. Plus tard dans cette vie actuelle de Xavier? Oui, Mhm. et Pour- les autres aussi, hein. C'est les futurs. Et les futurs. Pourquoi avoir choisi justement d'intervenir à ce moment-là et plus tard? Ils aiment pas les hauts potentiels, j'entends.
Mhm. D'accord. Très bien. Alors le bandeau sert à quoi? Comment s'en servent-ils? Déjà, ça leur permet qu'ils se tiennent sages, en fait, qu'ils soient pas trop curieux, de façon à ce qu'ils se rendent pas trop compte de la présence des bestiaux. Oui, d'accord. Qu'ils se posent pas trop de questions sur sa vie. D'accord. En fait, tu vois que ça soit assez dans une énergie assez plate, en fait, assez comment expliquer? C'est pas très dynamique. Oui. C'est-à-dire qu'il explique aussi l'idée de ce que tu as expliqué tout à l'heure, une fois on le met derrière le nœud, une fois on le met devant, l'énergie montante, l'énergie descendante. Ça sert à quoi, étant donné que c'est pas complètement, on va dire, utiliser son potentiel? Fournir de l'énergie nécessaire à avoir des élans de vie, de la créativité, et le couper en plein élan par la suite. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il récupère cette énergie? Voir Oui. l'amener à une énergie destructrice. Ah ouais. En fait, Mhm. ça fait vraiment dents de scie. Alors, Mhm. on est vraiment à une sorte de début de processus où c'est pas D'accord. encore très fort. Est-ce qu'il récupère de l'énergie déjà? Ou c'est Le simplement reptile, une préparation? de temps en temps, c'est comme si tu ouvres le frigo, tu prends un truc à grignoter, tu refermes le frigo. Quel type d'énergie ils utilisent alors? Quel type d'énergie où ils les intéresse ou ils grignotent? C'est une énergie qui circule le long de la colonne vertébrale. Et comment est-ce qu'ils la Euh, récoltent? Ça se passe au niveau du bandeau parce que ça se passe entre la gorge et en fait ça se passe entre ces deux chakras-là, le frontal, D'accord, pinal et celui de la gorge. d'accord. Euh, Tu as parlé aussi de tiges, tu as vu des tiges dans les oreilles aussi. ouais, ouais. C'est Mhm. à ce niveau-là que ça se fait la récupération. Dans les oreilles. Mhm. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de précieux demande, lui, au chef, dans les oreilles, qui t'explique? En fait, tu le fais rire parce que c'est pas l'énergie des oreilles qui est récupérée, On peut rire, toute mais qu'il l'énergie. explique. C'est toute l'énergie du bas du corps qui est Ah, récupérée, mhm, qui remonte le long de la colonne vertébrale. mhm. Kundalini, Kundalini. Kundalini? Mhm. Je sais pas le dire, Kundalini. j'arrive pas à le dire. Kundalini. 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 Voilà. Et voilà, c'est ça qui récupère. Donc, les oreilles, c'est une façon d'atteindre le cerveau, quelque part. De toute façon, le bandeau, là où il est placé, je dirais que c'est un brouilleur encéphalique. Un Mhm. brouilleur, un brouilleur mémoriel. Un brouilleur, de toute façon, c'est là pour brouiller. D'accord. Autrement dit, oui. Vas-y. Malgré tout, il n'est pas pleinement fonctionnel. Mhm. D'accord. C'est vraiment comme si cet appareillage n'était pas pleinement fonctionnel, ou alors ils ont l'intention d'en rajouter plus tard.
D'accord. pour compléter l'appareillage. Ça doit être quelque chose comme ça. Ils font des essais? Pas Ça va pas. vraiment. Non, c'est pas vraiment des essais parce D'accord. qu'ils savent où ils vont aller. Ça fait un moment quand même qu'il a ce bandeau sur les yeux, apparemment. Ouais. D'accord. Et le fait de maintenir, Xavier, cette partie qui est dans la cale. Sous bonne garde, bien sûr, puisqu'il y a l'autre, la copie conforme, enfin le jumeau reptilien, je vais l'appeler le jumeau reptilien, avec lui. Quel est Ça, en le... fait, c'est Ouais. tout. Il dit que tu peux imaginer en gros que ça représente un corps qui fait partie du voyageur que c'était. Oui. T'imagines un voyageur sans sa boussole. Mhm. Il dit c'est la boussole qui est restée dans la cale. Donc, il me parle du coup de son intuition, D'accord. de ses envies de voyage, de renouveau, c'est vraiment le côté très motivé et très aventurier qui ressort là, et du coup qui manque un peu chez Xavier. À côté de ça, il y a tristesse et culpabilité par rapport à son papa, au fond de son cœur. C'est ce qui a permis justement de permettre à cette partie-là de rester en arrière, en fait, coincée dans la cale. Ouais, oui. Eh ben, dis donc. Comme quoi. Comme quoi, faire des promesses sur quelqu'un qui va partir de l'autre côté, c'est pas forcément un cadeau, hein. Non, c'est sûr. C'est pas la première fois que je t'entends une telle histoire, hein. C'est pas la première fois. Ouais. Des personnes qui restent coincées suite à des promesses qu'il fallait maintenir. Bon, on ne sait pas bien sûr ce qu'il y a derrière dans le subtil. Ok, bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes donc Xavier et que maintenant, donc dans cet espace en 2021, et que tu me fasses un petit peu l'état des lieux par rapport à tout ce qu'il vient d'entendre et de comprendre. Comment ça se passe, la prise de conscience? Il dit qu'il veut aller voir cet enfant qui pleure son père. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il veut enlever son bandeau maintenant? Ou le Aussi, oui. désactiver? Aussi, oui. Bah, qui commence par faire ça déjà, parce que ça lui permettra d'avoir peut-être une autre vision. On peut pas. Il vaut mieux se libérer de tout matériel, surtout qui est encore actif, même si tous les autres sont figés. Il va désactiver cet appareillage. En fait, il le fait uniquement par la pensée. C'est parfait. Et il l'a dénoué. C'est resté un temps, si tu veux, comme suspendu légèrement par les oreilles. Et ça finit par tomber. Très bien. Donc maintenant, il est un petit peu plus libéré. Est-ce que tu vois, avant de continuer, Cécile, des émotions qui pourraient aussi le gêner, le ralentir? Il y a vraiment cette tristesse et culpabilité derrière son cœur. Derrière son cœur. Bien. Il peut maintenant, s'il le souhaite, s'en débarrasser, les éliminer. Tristesse et culpabilité. Oui, il dit que il veut bien parce que ça fait comme une râpe à fromage derrière son cœur. Carrément. Ouais. C'est la première fois. C'est la sensation qu'il a en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'il peut expliquer un peu plus cette sensation de râpe à fromage ou nous parler des conséquences pour lui en tout cas? Bah, il dit ça râpe son cœur. Donc, D'accord, je comprends.
Il dit du coup, C'est comme s'il était toujours blessé d'une certaine façon. ouais, il traîne un. Il dit une. Il s'amuse avec moi. En Oui. reprenant un poème. Ah oui, ben, Il parle, tu sais, des langueurs monotones, machin. c'est un poète, Xavier. Ben, c'est bien. Oui. Ben, si ça lui permet d'écrire des poèmes, c'est bien. C'est le nouveau Baudelaire, peut-être, ou je sais pas. Je sais Ça, pas. c'est moi qui plaisante. Je sais même pas si c'est Mais- de Baudelaire, hein, ce que tu as cité, mais bon, peu Moi importe. non plus. On ira Mais du chercher coup, après. il dit que vraiment c'était Oui. un boulet, quoi. Ok. Traîne Très à bien. sa cheville. Très, très bien. Eh bien, écoute, il peut donc déjà comprendre que ce sont des émotions. Des émotions, c'est lui qui les produit. Et il peut, de la même façon, les enlever. Oui, il dit Les faisons ça. retirer. Faisons ça. Très bien. Il sait comment faire? Ouais, mais il veut pas, il ose pas en fait, tout seul. Il dit Pourquoi? il préfère t'écouter. Il préfère faire ça avec toi. Ben, moi, je fais rien. Pas très sûr Je de donne lui juste en une fait. idée. Oui. Pardon, est-ce que Il est tu as pas dit? très, il dit il est pas très sûr de lui en fait. Mhm. Ben, écoute, moi, je lui propose de faire à sa façon et puis on est là pour vérifier si tout se passe bien. C'est peut-être mieux. Ouais, il dit ok, t'as raison. Ah ben voilà. Alors, il s'y prend de la façon qu'il veut. L'idée, c'est de nettoyer cette partie, cette zone de sa tristesse et de, je sais plus qu'est-ce que c'était comme émotion. Tu as dit tristesse et culpabilité. Ouais. Il s'en débarrasse. Il peut le faire de la façon qu'il veut. Et tu me dis, Cécile, comment il s'y prend? Il dit qu'il fait appel à la lumière, il dit du soleil ou d'une étoile ou. Euh, Il dit peu importe, il dit une lumière. alors, j'aimerais que tu regardes ce qu'il se passe quand il fait ça, qu'il voit ce qu'il se passe quand il fait appel à une lumière. D'où vient cette lumière déjà? Il dit elle vient de partout. Mhm. Donc quand il dit partout, pour moi c'est la source. D'accord, bien sûr. Alors, la source, il faut qu'il sache et qu'il comprenne qu'elle est déjà en lui. Donc la lumière à laquelle il fait appel, il peut aussi la produire, puisqu'il est lui-même cette source. Là il dit ouais mais je la vois pas, je la situe pas. Mhm. En faisant appel à quelque chose de l'extérieur, qui vient de l'extérieur, même si c'est la source, ce qu'il nomme la source, il ne sait pas qui est-ce qui vient. N'importe qui peut se présenter en lui en apparaissant comme une lumière et en disant je suis la source. Il prend conscience de ça. Alors que lui-même a Je cette trouve ça lumière très intérieure. intéressant. C'est ce qu'il dit? Oui. Ben oui. Comment est-ce qu'il peut vérifier que la lumière qui vient, c'est une lumière sûre? Il avait des amis qui se présentaient comme des gouttes d'eau. Il s'est déjà fait piéger. Est-ce qu'il veut que ça se reproduise d'une autre façon? Faire appel à quelque chose extérieur à lui, c'est prendre un risque. Ouais, il dit que effectivement c'est très pertinent. La lumière, il peut simplement la ressentir à l'intérieur de lui. En prendre conscience. Après, Il l'a fait partir du centre de lui, du dessous de. plexus solaire, Ouais, juste en dessous. peu importe du moment que c'est lui. Il l'a fait partir de là. C'est lui qui est cette lumière, c'est lui qui produit cette lumière. Ah oui, il a capté. Hein. Il a tout de suite capté parce que là, ça grandit. En fait, ça grandit, ça grandit, ça grandit. En fait, ça dépasse son corps. Mhm. Parfait, c'est Et très du coup, bien. ça rejette. Lui, il parle de maladie carrément derrière son cœur. D'accord.
Mais il dit non, en réalité, ça éloigne la râpe à fromage. Ça peut même la dissoudre, ça peut même la transmuter. Ça peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut imaginer. Il l'emmène tellement loin de lui, en fait, que on la voit plus. Elle a disparu. Ouais. Très bien. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est un processus qu'il a choisi, qu'il a compris. Ça, c'est important. La prise de conscience, c'est ce qu'il y a de plus important. Et maintenant, j'aimerais que toi, Cécile, tu vérifies cet emplacement. Donc, on était sur le chakra du cœur, dans la zone. Mhm. C'est comme plus tout à fait rond, si tu veux, à cause de ça. Tu sais, comme si on avait dessiné un rond à la peinture et puis on a un peu tiré dessus sur le côté. Oui. Ça représente quoi cette forme? Ça représente l'emplacement laissé vide. Ouais, ça représente ce que cette râpe a provoqué en fait, Oui. au niveau du chakra en lui-même. Oui, d'accord. D'accord. Et quelle est la conséquence de cette forme en fait? Quel impact plutôt? S'il y en a un. Il dit qu'il a du mal à comprendre l'amour d'une manière générale. Hmm, d'accord. Bien. Alors, de toute façon, maintenant, la râpe, c'est-à-dire ce qui était à l'origine de c'est comme cette blessure, en fait, il a été éliminé complètement. Donc maintenant, c'est le changement de fréquence qui va maintenant permettre donc à cette zone de se rééquilibrer. C'est en train de se faire, ouais. C'est quelque chose d'absolument naturel. C'est comme, j'ai envie de rajouter toujours une petite chose, c'est comme notre corps au départ, quand on arrive dans un corps physique, il est déjà prêt à s'auto-guérir. C'est la même chose dans le subtil. Une fois qu'on a enlevé tout ce qui gêne ou tout ce qui peut entraver le fonctionnement, ça se remet en place automatiquement. Très bien. Alors, Il est en train, tu sais, de faire des... Il tourne en fait, mais il fait des... Une des danse, je sais mouvements. pas. Ouais. Si ça lui permet de synchroniser, il dit la chaîne énergétique qui parcourt tout le corps. D'accord. Il parle d'une roue. Il dit c'est comme un mécanisme. Il dit d'horlogerie qui fonctionne les uns dans les autres. Des rouages qui fonctionnent les uns dans les autres. D'accord. Et le fait de se mettre en mouvement, ça leur permet de se synchroniser et de s'équilibrer les uns avec les autres. Il dit que ça permet de remettre tout le processus énergétique naturel du corps en marche. Hmm. Très bien. Il dit dans le sens naturel des choses. Ok. Donc c'est-à-dire qu'elle se réajuste à sa propre fréquence. Bon, très bien. Donc tout ça, c'est en train de se faire. Donc Oh oui. maintenant, est-ce qu'il a envie d'aller voir maintenant cet enfant? C'était. Tu as parlé tout à l'heure d'un enfant, Oui. celui qui est dans Il la veut cale du aller, bateau. il veut aller réconforter surtout cet enfant Au moment où son papa, oui, l'enfant, qui a été donc placé. Ouais. qui a été placé, d'accord. Ok. Alors maintenant, il va aller directement rencontrer à la rencontre de cet enfant à 3. 1, 2 et 3. Et tu me Mhm. dis où est-ce qu'il se trouve cet enfant à ce moment-là? Il est dans une chambre, dans une maison. Ça doit être dans sa chambre, dans sa famille d'accueil. Mhm. D'accord.
Le petit le regarde le grand et lui dit, tu sais, j'ai compris tout ce qui vient de se passer, hein. Il a toutes les informations. Ok. Ouais. Mhm. Et en fait, il est comme un peu timide, mais il le regarde en lui faisant comprendre qu'il veut juste le prendre dans les bras. D'accord. Donc c'est comme s'il avait besoin d'être consolé, de recevoir un peu plus d'amour, tout simplement. D'être. Il dit qu'il a comme d'un côté il a compris, mais d'un autre côté maintenant il a besoin d'être comme se sentir en accord et se sentir rejoint. Mhm. Et du coup là c'est le grand qui permet ça au D'accord. petit. Il se sent Très, rejoint. très bien. Alors c'est très bien. Maintenant, tu peux revenir avec Xavier. Décidément, hein. Ouais. C'est perturbé. C'est pas le jour. Très bien. On va faire en sorte que maintenant, tu sois tranquille, Cécile. OK? C'est juste, voilà, tu te poses, tu envoies l'information. Plus rien ne te perturbe. Tu te déconnectes de tout ce qui peut te perturber. OK? C'est bon, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec Xavier dans son moment présent. Mhm. Donc, pourquoi a-t-il été choisi? La question est pourquoi a-t-il été choisi déjà depuis plusieurs vies? Qu'est-ce qui intéresse donc le Dracos? Alors, ce Bien. qui l'intéresse, c'est principalement ce qu'il va pouvoir en faire plus tard. Oui, ça c'est oui, c'est OK. Euh, Je sais qu'il a voulu contrer, il dit un haut potentiel, C'est ça. il dit d'intelligence. Alors, il parle de plusieurs sortes de potentiel d'intelligence parce qu'il dit que c'est d'un côté énergétique, d'un autre côté émotionnel et d'un autre côté intellectuel. Mhm. Donc, en fait, on a affaire à quelqu'un qui est qui sait allier différentes sensibilités en fait. Et, euh, et ça plaît pas du tout au Dracos. Mhm. D'accord. À quel moment est-ce qu'il a été repéré? Petit déjà, quand on l'a vu petit tout à l'heure, avec son père sur le bateau. Avec son père sur le bateau. D'accord. Bien. Est-ce que c'était déjà le père qui était, on va dire, accompagné? C'est à ce moment, au moment, c'était par rapport aux accompagnateurs du père qu'il a été repéré? Dans le subtil, bien sûr. Il y en a eu, oui. Maintenant, je saurais pas te dire exactement D'accord. si c'est la même équipe ou quoi. Parce qu'ils sont hyper nombreux en fait et Mhm. ils chassent tout le temps quoi. C'est ça, exactement. Bien.
Donc cet enfant, il est repéré de toute façon d'une certaine façon par rapport à ce potentiel-là. Très bien. Et au moment où j'aimerais que tu ailles maintenant, Cécile, au moment où à nouveau il fait la promesse à son père. Mhm. Donc c'est à ce moment-là que tu avais vu l'interférence qui se mettait en œuvre, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où son père est sur son lit de mort, donc il est affecté. On revient là-dessus pour vérifier que c'est bien à ce moment-là qu'il a En fait, été. c'est surtout comme si ça créait un lien Voilà. entre le père et le fils, Oui. du coup, qui permet un suivi de l'enfant par les entités. Hmm. Euh, En attendant, je suis pas sûre que ça ait fonctionné comme ça, Mhm. dans le sens où c'est un lien qui crée une faille chez l'enfant Oui. et du coup qui peut aussi attirer d'autres entités. C'est la faille à ce moment-là qui se crée. Oui. Au niveau du cœur, Euh, Enfin oui, mais dans le dos. dans le dos. Mhm. D'accord. C'est juste parce qu'il a accepté cette promesse, qu'il a fait cette promesse, que cette faille se crée. Euh, Elle vient, cette faille, non, c'est surtout le lien qui se crée à ce moment-là. Cette faille, elle Mhm. arrive à partir du moment où lui, il va surtout ressentir de la culpabilité et de la tristesse. Mhm. Quand on va l'enlever du bateau, après la mort de son père. D'accord. Ok. Bien. On comprend maintenant pourquoi il y avait tout cet attachement, comme si qu'il doit tout cet attachement à cette promesse et à rester absolument sur ce bateau. Ok, très bien. Alors maintenant euh, qu'il a compris tout ce qui se passait, j'aimerais que tu regardes. On va regarder maintenant, Cécile revient avec maintenant Xavier Mhm. dans son espace au moment présent. Par rapport, on va regarder un petit peu les points. Il y en a pas non, il y en a pas beaucoup, mais on a déjà eu beaucoup d'informations. C'est intéressant. Il a parlé de ces points physiques, donc comme pression dans le dos, dans la région du cœur ou du thymus. Ouais, bah c'était ça. Mm. Tout ce que tu as vu, c'était lié à la râpe à La, fromage, à la faille aussi dans le dos, la fente dans le dos, la ouais. fente, c'est ça. D'accord. Et le thymus, il est juste derrière, en fait. Hein. C'est exactement, exactement. Donc, pas de matériel dans cette zone-là, mais est-ce que tu vois toujours cette fente? Non, c'est réparé. C'est déjà réparé par rapport à Ouais, ce qui a été fait tout à l'heure. oui. Bon, c'est vérifié. Il parle aussi, Xavier, d'une pression entre les lombaires et le sacrum, parfois la hanche droite, et aussi le tibia droit. Est-ce que tu as des informations par rapport à cela, Oui, il Cécile? dit surtout, c'est quand surtout le nœud, il est devant, en Oui. fait, et que l'énergie, elle remonte. Mhm. C'est moins douloureux quand l'énergie redescend. Donc c'est par phase. Oui. Et pourquoi est-ce que ça crée des douleurs? Parce que un gros manque d'énergie dans le bas du corps, Oui. Ok. qui cherche à... ou c'est l'inverse. En fait, c'est quand ça manque d'énergie dans le haut du corps que ça puise en bas. Mais enfin, c'est compliqué parce que de toute façon, c'est un, tu sais,
un circuit complètement disproportionné d'échange d'énergie entre le haut et le bas du corps. Donc, D'accord. de toute façon, c'est vraiment un endroit qui cherche à être puisé en énergie quand il en manque ailleurs. Tu as parlé Les aussi tout douleurs. à l'heure, ouais, tu as parlé aussi de Kundalini tout à l'heure. Et quand on parle Ouais. du sacrum et Ah, des lombaires, c'est dedans. on est dans la zone. On est dans la zone de la Kundalini. Ça en fait partie, ouais. Mhm. Oui, donc oui, donc tu as bien parlé de cette récupération de Kundalini, donc par le reptilien. Comment est-ce il la récupère? Qu'est-ce qu'ils en font Pour le de cette moment, énergie? c'est vraiment comme s'il se prenait, tu sais, des capsules, Mhm. comme on pourrait se prendre un complément alimentaire. Ils se nourrissent? Ouais. Elle n'est pas stockée quelque part? Vérifie, s'il te plaît. Euh, c'est pas vraiment stocké parce que c'est tout de suite utilisé D'accord. en fait. Ils l'utilisent tout de suite pour donc ils sont quand même deux reptiliens, un chef, donc ça fait quand même du monde à nourrir, on va dire. Oui, Ok. ouais, encore t'as rien vu. Pourquoi? Parce que après ça aurait été pire. C'est lui qui dit ça? Ouais. Mhm. D'accord. C'est-à-dire pire, qu'il aille jusqu'au bout de ses Ah bah là, explications. c'est carrément des troupes qui l'auraient nourri. Mais Hmm. c'est des centaines. D'accord. Ben, pourquoi il l'a pas fait plus tôt? Pourquoi il attend? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Parce un que couac? pour le moment, il en a pas utilité. Il attend le moment, il dit fatidique. Ben là, je crois que c'est râpé pour lui là. Oui, enfin, c'était pas prévu comme ça, il dit. Ok. Bien sûr que non, c'était pas prévu comme ça. Mhm. Mais vole-lui l'information, Cécile, s'il te la donne pas réellement, on s'en fiche. Toi, tu vérifies que ce qu'il te dit, c'est juste. Sinon, tu lis entre les lignes, si on peut dire. Le moment fatidique, c'était prévu cette année ou dans plusieurs années de notre temps terrestre. Entre 5 et 10 ans. Mhm. D'accord. Ça aurait vraiment commencé d'ici 5 ans et ça aurait fait que se dégrader dans les 5 années suivantes D'accord. Bien. pour aboutir vraiment à quelque chose qui aurait eu que des conséquences assez dramatiques pour le reste de sa vie en fait. Mhm. Ok. On peut dire qu'on fait de la prévention. Je ris, mais bien. Ça tombe bien. Euh, Oui, tu as parlé tout à l'heure de comme déjà de problématiques au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. C'était prévu que une dégradation, ça aurait provoqué une dégradation même au niveau physique, point de vue de Ouais, sa santé. ouais. Mhm. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait commencé à avoir d'abord des dérangements au niveau des jambes et du bassin. Ok, Donc un manque d'appui, du coup un manque d'enracinement, avec une attitude scoliotique, j'entends qui est déjà engagée et qui aurait pu que s'accentue. s'empirer. Ouais. Mm. Mhm. D'accord. Ok. Et dans les conséquences actuelles donc de tout ce matériel, tu as parlé d'une vision peut-être déformée Moins défini, ouais. Mm. Mhm. Par rapport au bandeau. Ouais. Donc il dit dans l'idée, t'imagines, je peux voir à des kilomètres à la ronde, avec, il dit comme si j'avais des yeux tout autour de la tête. Mhm. Il dit c'est comme ça que je définis mon sens de l'intuition. D'accord. Il dit or là, j'étais réduit à un œil devant.
Comme un cyclope, il dit. Oui, d'accord, d'accord. Puis le bandeau sur les yeux, symboliquement, c'est vraiment, on t'empêche de voir à tous les Oui, niveaux. oui, de Ok, toute façon. très bien. Plus tout ce qu'il y avait au niveau du cœur, ce qui est bon, c'est très bien. Alors, si je reviens sur les points de Xavier, il dit, je me sens maladroit, cette maladresse se manifeste par le langage. Est-ce qu'il y a un lien avec les conditions? On a vu Le quelque bandeau. chose tout à l'heure qui se passait au niveau de la gorge. Ouais, en fait, si, c'était les tiges dans les oreilles. Mhm, exact. Et ça agit, ça, à ce niveau-là, au niveau de la communication. De toute façon, c'est le brouillage, ça fait partie du brouillage général. Encéphalique, comme tu as dit, brouilleur Oui, encéphalique, oui, le bandeau. oui, oui. Donc, Mhm. du coup, ça joue sur tout ce qui est verbal aussi. D'accord, d'accord, très bien. Et le dernier point à voir, qui a été cité au tout début, l'addiction au tabac, la cigarette. Est-ce que c'est lié ou pas au système interférent? Alors, il dit que, bien sûr, que tout est lié, mais il dit que ça, c'est principalement une conséquence de tout ce qui se passe. Et il dit de certaines choses que je comprends pas, que je comprenais pas. Oui, Il dit ça, c'est des prises de conscience. En ce qui concerne la cigarette, en tout cas. d'accord. Il pense que il dit le fait de travailler sur les manques sur lui, pas le fait de travailler sur lui, sur les manques, je parle à l'envers. Mhm, mhm. Il dit sur l'incomplétude, il dit le manque de confiance en moi. Mhm. Il dit si je sais combler ça, en fait, en gros, il a plus besoin de sa cigarette. Lui, il pense que ça se fera naturellement. D'accord. D'accord. Ben oui, de toute façon, l'incomplétude, oui, on sait qu'il y a quand même comme quelque chose en lui qui est resté coincé dans une cale de bateau. Ouais, Donc, le fait qu'il ne soit pas complet, on a bien compris ça pourquoi. peut se comprendre. Ouais. Tout à fait. Bien, 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 bien. Alors, il peut être temps maintenant pour lui de remonter, justement, de remonter le temps au moment où il est. Donc, c'était dans l'après-vie, au moment où il va. C'était bien dans l'après-vie hein, que ça s'est passé. Le moment où on va lui proposer. Quand je suis en train de réfléchir à à l'histoire que tu as racontée. Donc, c'est dans cette cale de bateau où il était dans l'après-vie, c'est ça? Ouais. En fait, il faut trouver un moment, Cécile, où il est bien sûr en pleine possession de ses moyens complets, libres et entiers. Juste avant ça? D'accord. Avant de quitter son corps? Ah oui. Ok, bien. Alors, il va pouvoir maintenant déjà, donc il est encore en vie là, et il sait, il prend conscience de tout ça à ce moment-là précis. Il est libre, entier, et il prend conscience de toutes ces informations. Et surtout, que la promesse qu'il a faite à son père maintenant, ce que ça va provoquer, la faille que ça a provoqué. Il va pouvoir déjà l'annuler, cette promesse. C'est la première étape. C'est bon. C'est bien, elle est annulée? Dans sa tête, en fait, Dis-moi. il s'est rassis comme il était quand il a fait la promesse à son père. De la même Ok. façon face à son père. Et Mhm. il a mis la main comme ça devant son père en lui disant je ne te promets rien, je fais de mon mieux. Très bien.
Parce qu'il lui explique en même temps, il transmet en même temps ses informations. Ouais. C'est pas un refus un refus un refus de, comment dirais-je, d'accepter de cette promesse, de faire cette promesse, c'est simplement parce que ça a des conséquences trop lourdes. Ça peut avoir des conséquences trop lourdes. Et puis peu importe que Ouais. le bateau vit sa vie, un être humain vit sa vie, hein. Il n'est pas obligé non plus de reproduire ce qu'a fait son père. Ouais. Et il y a quand même tu vois, un lien très particulier entre Avec son père, le père, le bateau, le fils, le bateau. justement. Le lien, c'est la maman, en fait. Ah ah, voilà le truc. Et comme le père, depuis il a perdu sa femme, Oui, il a ce bateau, reporté. pour lui, c'est comme sa femme. J'imagine qu'il y avait un lien qui était au-delà d'un amour matériel. Il a reporté. Donc c'est pourquoi? Est-ce que c'est sa femme, sa femme a vécu avec lui sur ce bateau? Pourquoi ce lien? Regarde pourquoi il attache autant d'importance à ce bateau, le père. Alors déjà, il l'appelait sa sirène. Mhm. Est-ce que c'était un projet commun, ce bateau? J'aimerais que tu remontes. Pas vraiment, Oui. c'est plutôt lui, il a sa femme qui est à terre, mais il se retient, en fait, il l'aime tellement qu'il se retient de partir en bateau trop souvent. Oui. Il le fait vraiment quand c'est obligé parce que c'est un commercial. Mhm. C'est de cette façon qu'ils ramènent cette façon qui leur permet de vivre, de ramener Ouais, de l'argent au foyer, c'est ça? oui, complètement, ouais. Et c'est vraiment la tristesse de la mort de sa femme qui fait que il a il a voué toute sa vie à ce bateau, en fait. Mhm. Donc toute son attention, tout ce qui le retenait maintenant est complètement dirigé vers ce bateau. Mm. Comme c'est ce qui a le Et plus d'importance, d'accord. ouais. Et du coup, le petit, Il ressent tout ça. il ressent ça. Et puis comme il veut aussi rassurer son père, d'un autre côté, en lui disant que comme il n'a pas promis, parce qu'il a compris l'histoire de la promesse, il veut pas lui promettre. Il veut quand même malgré tout rassurer son père en lui expliquant qu'il va aimer ce bateau comme il a aimé, comme lui, il a aimé sa femme et comme il a aimé sa mère, en fait. Mhm. D'accord. En fait, la seule chose qui maintenant qu'il leur reste à faire, qui lui reste à faire en tout cas à Xavier, c'est de couper le lien avec le bateau. Ouais, Le lien, quand je parle du lien, c'est le lien toxique. Le lien, ouais, ouais. Mm. ça ne lui appartient pas. Il peut aimer le bateau sans créer un lien. C'est comme une addiction. Ce lien a permis aussi que tout ceci se produise. Ah oui, oui, complètement, ouais. Bien. Et peut donner même l'information à son père, qui fasse la même chose. Tous les liens aliénants, c'est Oui, vraiment ben c'est c'est ça, ça, hein. c'est exactement ça. Tous les liens Et aliénants aucun ne doit rester, je veux dire. ouais, c'est ce qui se passe. Et du coup, il y a plus ce côté de l'enfant que j'ai eu tout à l'heure. Il était en fait, quand on l'enlève du bateau pour le mettre dans une Dans la famille famille d'accueil, d'accueil. Mm. il y a plus ce côté pressé, urgent, de devoir remonter sur le bateau. Enfin, si tu veux, Il se sent libre, hein. il est pressé, mais voilà, il se sent pas accaparé par ça. Bien. Et ça lui permet de vivre sa vie d'enfant normalement, beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. Mhm. Et il sait Regarde, de toute oui. façon qu'il va avoir ce bateau à un moment ou un autre dans sa vie.
Voilà. Alors, le lien au bateau, c'était aussi le lien avec sa mère, avec son père. Regarde dans tous les liens dont il doit se débarrasser, qu'il doit dissoudre. Le lien avec le père, quand je parle des liens, c'est les liens aliénants. Mhm. Ça ne lui appartient pas. Le lien Non, non, d'amour reste, les tout autres est... liens sont dissous. Ouais, Ok. tout a été reconfectionné de façon différente. C'est comme s'il donc réaménage, réajuste sa ligne de temps Ouais, c'est ça. à tous les niveaux. Tout ce qui doit être corrigé maintenant, c'est fait. Parce que tout est fait avec beaucoup plus de paix et de sérénité, en fait. Ah oui, quand tu comprends exactement d'où vient le problème, tu peux aller le corriger à l'origine C'est ça. et te déplacer. C'est comme si Xavier se déplaçait sur sa ligne de temps. Ben tiens, il y a ça. Oh ben tiens, il y a ça. Tu vois, j'ai vraiment cette image-là. Très bien. C'est parfait. Donc maintenant, Cécile, j'aimerais que tu reviennes avec lui dans son espace et que tu me fasses la vérification. Déjà, comment ça se passe pour lui? Tu sais, on dirait un énorme bonhomme Michelin. Il a pris du volume, on va dire. Oui, parce Ok. qu'il ressemblait pas du tout à ça. Et du coup, je vois carrément ses contours rosés maintenant. Mhm. Je voyais pas du tout ça tout à l'heure. D'accord. Très bien. Donc ça prend il prend un autre aspect. Est-ce que, étant donné qu'il a tout annulé, regarde si son espace est absolument libre. Ouais. Il n'y a plus personne. On est bien d'accord. Non, ouais. Ok. De Très toute bien. façon, il est beaucoup trop lumineux là pour qu'il y ait quelqu'un. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que, maintenant donc il a repris du volume, regarde s'il y a encore quelque chose dont il doit se débarrasser. Regarde avec sa partie subtile s'il reste des réajustements à faire, plus proche du physique, d'un point de vue de croyance, de mémoire, de pensée. Apparemment non, Très bien. parce qu'il rigole en disant que la partie physique était même pas au courant de tout ça. Eh ben, maintenant elle l'est. En gros, maintenant, c'est un processus, il dit, complètement naturel qui va se mettre en marche. Mhm. Très bien. Il a presque rien à faire. D'accord. Parfait. Mais il y a quand même des choses à faire. Oui. Quoi donc? Alors, j'entends une journée de nettoyage 3 fois par semaine pendant 21 jours. Une journée de nettoyage, Ouais. Ce 3 qu'il fois. Ça fait appelle... 3 fois par semaine. Ça fait 3 jours par semaine, quoi. Oui. Ok. Il dit qu'il faut que ce soit physique et énergétique. Est-ce qu'elle peut préciser? Donc, dans l'idée, ça serait détoxifier le corps ce jour-là, accompagné d'un jeûne. Mhm. Donc boire, on me parle de jus de légumes verts principalement, si c'est possible. Ça serait l'idéal. Mhm. Donc boire uniquement des jus de légumes verts toute cette journée-là. Et ou des jus de fruits, j'entends. Et En fonction de ce qu'il est possible pour lui de faire. oui. Mais il faut privilégier le vert, apparemment. L'idéal, ça serait le vert. D'accord, ok. Et nettoyage et énergétique à la sauge des Mhm. lieux de vie. Faire brûler de la sauge, d'accord.
des lieux de vie avec quelques séances de méditation, pas forcément très longues, mais quelques séances d'introspection et de respiration D'accord. Ça, et de mise en lumière. mise en lumière. Sur 3 semaines de temps. Et il dit qu'ensuite il verra par lui-même. Il verra, c'est-à-dire des changements, des Ouais, bienfaits c'est ça. de ce En fait, processus. oui. En fait, il va découvrir des choses. Mhm. Et il n'a pas envie que je spolie, il dit. Que je Que je spolie. Mhm. D'accord. Parce qu'apparemment, il doit les découvrir par lui-même, mais ça tout se fera au niveau intuitif. Et en fait, des choses auxquelles il n'avait pas accès avant, tout ce qui concerne, il dit la compréhension il dit de certaines parties de lui qui savent déjà et qui connaissent déjà tout ce qui est ésotérique. Mhm. D'accord. Mais alors, il dit que plus tard, en fait, ça peut même l'amener à un changement de carrière. D'accord. Mais C'est après, il une. dit ça verra. Il dit, il y a sa part supérieure qui dit que on verra, ça dépendra de sa part physique. Mhm. D'accord. Mais Donc, il est très bavard, il arrête pas de parler. oui. Ben, écoute, s'il a autre chose à dire, on est toutes oui, hein. Enfin, y a-t-il autre chose d'important à dire? Il est juste en train de dire que s'il se croyait sur le fil du rasoir, il a plus aucune raison de le croire. Mhm. Et de toute façon, il l'était pas vraiment. Mais maintenant, il dit qu'il peut passer à autre chose. Il a été ravi. D'accord. Ok. Très bien. Autrement dit, c'est lui-même qui aura ces informations en direct pour la suite. Oui. Mhm. D'accord. Tout est dit avec que la partie subliminale de Xavier. Si elle a quelque chose d'autre à rajouter maintenant qu'elle le fasse. Ben oui et non, elle a surtout envie de repartir à l'aventure. Là, il repart, il est curieux, il a envie de... C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure, elle disait que c'était le message que c'est comme s'il ne partait pas, il ne bougeait pas. Là, il veut repartir à l'aventure, c'est ça? Oui, oui. Hmm. Là, il reste avec nous, si tu veux, par simple politesse, mais il aurait plus envie de... Il peut partir, il n'y a pas de souci. On va le... il est libre. Il est libre et poli, c'est bien. Ok. Elle a envie de, ça y est, de profiter à nouveau, de retrouver cette liberté. C'est ça. Bah ouais, il parle de sentir, toucher, cueillir, découvrir, voir. Il dit planer, marcher, voler, courir, sauter. Et enfin, tu vois, c'est vraiment Hum, hum, hum. la vie dans toute sa splendeur, quoi. C'est une Profiter. boule de vie. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, ben, écoute, il est temps maintenant pour nous de remercier Xavier et de le saluer. C'est bon. Déconnecte-toi maintenant, Cécile. Tu te déconnectes de tout, de tous, pour Mhm. revenir complètement présente à 3. 1, c'est le retour dans tes fréquences.
dans tes vibrations. Tu en profites pour te réajuster, tous tes corps bien centrés, bien équilibrés. Et tu te sens parfaitement bien. 2. Toutes ces sensations physiques sont là, bien présentes. Maintenant, complètement seul avec toi-même, déconnecté de tout, à nouveau. Et tu te sens ton corps. Tu ressens d'énergie qui circule et tu te sens parfaitement bien. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens parmi nous, complètement consciente. Comment ça va? Ça va bien. Je te remercie. Ok. Quel voyage, Xavier? Xavier, c'est le retour aussi. Bah oui, parce que j'étais un petit peu parti aussi. Hein. Ok, Ah, mais dans le Xavier. cœur, le coup de la râpe à fromage, là, ça m'a parlé direct. Hein. C'est exactement le ressenti que j'avais. Hein. Ah ouais? Ça trop fort. C'est un truc de fou. Hein. Et j'ai ressenti presque instantanément quand ça s'est fait. Ah ouais? Ah Ça ouais, s'est dégagé? Ah, trop bien. Ouais, mais une hypersensibilité hein, derrière tout ça, c'est fou. Hein. ouais, là, je ressentais quasiment, je visualisais quasiment toutes les choses qui se faisaient quasiment presque instantanément. Ah, ça, c'est Donc, génial. Ouais. c'est surprenant. Ah ouais, tant mieux. Cette Je sais expérience, pas si c'est c'est Ouais, c'est chouette. c'est surprenant en tout cas. Alors, En ce tout que je cas, vais faire, je vais arrêter l'enregistrement, Xavier. merci. Et puis, ben, Oui, bien oui. évidemment, bah, vous, Fabienne aussi. Hein. Merci. On coupe juste l'enregistrement, on reste encore ensemble. Hein. C'est Ah, juste que d'accord. j'arrête l'enregistrement. Ne partez pas. Si. Au fait, j'allais oublier, est-ce que vous souhaitez que la session soit diffusée ou pas? Alors, c'est vrai que j'avais mis non au départ, mais vous pouvez pas les diffuser, ça me dérange pas. Du moment que vous me D'accord. dites,